Bonjour. Bonjour, mille bouclettes. Bonjour, la toute frisée. Tu es belle avec ta frange. Contrairement à ce que vous pourriez penser, il y a 2 messieurs dans le studio et 2 dames. 2 dames, d'abord notre consoeur qui paraît s'être habillée dans un sex shop. Ce qui d'ailleurs n'est pas étonnant étant donné que ce sont les endroits où elle va effectuer ses voyages d'études habituels. Ça vous plaît pas là ce que j'ai? C'est un léopard, c'est une blouse léopard. Je trouve que c'est en plus d'une grande Je te distinction. demanderais quelque chose, enlève ton alliance, ça me fait mal. Ma consoeur, la diva des sex shops, c'est Claude Sarraute. La diva des sex shops. C'est choquant, tu es d'accord? Moi, je suis d'accord. Ah non, mais elle connaît énormément de choses sur la chose. Oui. Et elle va prendre ses informations à la meilleure source. Oui. C'est purement livresque, mes informations. La diva du bain de siège. Ah. Eh oui. Je suis pas sûre que c'est mieux. Claude Sarraute. Léon. Rika Zaraï. Rika Zaraï. C'est-à-dire que dans les 2 cas, on se sert de la paire de fesses, mais pas pour le même usage. Oui. Léon, tu protestes ça, mon égard. Moi, je ne proteste pas, il se gourre tout le temps. Chérie amour, enlève tes lunettes, je vois pas tes beaux yeux. Enlève tes lunettes. Je ne peux pas maintenant, mon Pourquoi? chéri. Tu as pris une trempe? Je suis Il y a son mari qui est là-bas et il cogne, je le connais, il est batteur. Oui. C'est peut-être parce que j'accompagnais Claude dans les nuits d'ivresse dans les sex shops. Qui sait? Que t'as l'œil au beurre noir? Non mais pourquoi t'as l'œil au beurre noir? J'ai jamais dit que c'est... Alors, comme si la question, quand on pousse grand-mère dans l'escalier, on dit pourquoi elle court. Oui. C'est Vous exactement pouvez ça. traduire en français courant? Pourquoi as-tu des lunettes? Parce que j'ai des yeux tellement... C'est pour dissimuler le feu pétillant de son regard. Non, mais pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans ses yeux? Je peux pas tout dire au micro. T'as passé une nuit, toi? Elle a fait un gala avec un spectateur Un seulement. spectateur. Elle a fait un bourré. Pour une fois qu'ils payent tous en liquide. Oh, Philippe! Philippe. Bon, et permettez-moi de vous présenter mes 2 plats de résistance. L'idole du sumo, Léon Zitrone. D'ailleurs, ça n'est pas par hasard s'il a choisi de commenter un sport dont les champions lui font faire figure de fluet. Ah, de Mauviette. De Mauviette. De Mauviette. De Mauviette. Vous avez combien, vous? 102, 104? Non, en ce moment-ci, j'ai plus que ça. 110? Je dois avoir... Non. Oh, Je dois avoir entre... Mais c'est moi à dire, vous me posez une question. Entre 106 et 107. Vous savez qu'à 110, on a une contredanse, hein? Oui, à 110, on a une contredanse. Et enfin, mon dernier invité, l'idole de l'Empire, Jacques Martin. Dis donc, il paraît que t'avais une recette pour le radada. Eh bien, oui. Tu nous la donnes. Claude, ils vont être déçus à tout à l'heure, je vais te dire pourquoi. Je lus dans un ouvrage hindou, un ouvrage très très intéressant. Oui, dès que c'est cochon, on dit que c'est hindou. C'est les Anarangas. Alain Ringard. Anarangas. Comme chanteur. Connu, Alain Ringard. Oui. Anaranga, c'est à peu près l'analogue des Kama Sutra. Et Oui, mais dans l'autre sens. Non, Ah, dans le bon sens. Dans le bon sens. Oui. Ça parle de l'art d'aimer en Inde. Oui. Et surtout... D'aimer une Inde? Non, en Inde. Ah, d'aimer en Inde. Oui. Attends. Tu veux que je te parle en hébreu, ce sera mieux? Mais je te répondrai, ma chérie. Parle-moi en hébreu. C'est plus. אני יכולה לדבר איתך בעברית. אתה לא יכול לדבר. גוזמו עם השמונה פדיינו. זה בדיוק זה. נכון, אה? בדיוק זה נכון. Vous êtes toujours sur RTL. Faut quand même que je leur dise. Mais quelqu'un qui ouvre la radio à ce moment-là dans la voiture, non. Mais... C'est bien pour ça. Alors, dites-moi un peu comment vous vous y prenez. C'est une recette pour faire plaisir aux dames.
Ah, La prochaine fois, ce sera pour les hommes. Oui, Pour alors, les allez. dames. Vas-y. Justement, Claude. c'est ce qui m'intéresse. Vas-y, dis Alors, Claude, voilà. qui n'a pas son comptant au Vous monde. prenez une dame, vous la mettez sur un canapé. D'abord, et après, on va prendre quelques grains d'anis et on va les pulvériser, par exemple, dans le moulin à café. Ah bon. J'ai eu peur. Attends, qu'est-ce que j'ai dit là encore? Non, dans un moulin à café, non. Non, parce que j'ai eu peur que tu les broies avec autre chose, tu vois. Et Alors, alors je peux alors, continuer. tu as le moulin à café, la femme est allongée. Et on moue les quelques grains d'anis Oui. et on les met dans une grande cuillère de miel de romarin. Oh là là là. Oui. Et on mélange bien ça Oui, et on après enduit le sexe de l'homme avec cette préparation. Et paraît-il Mais que dis la donc, tu femme- prends ma zazette pour un esquimau. Si tu veux faire plaisir à la dame, paraît-il qu'elle atteint des extases inconnues auparavant. Alors, du Encore miel, faut-il Aller au bataillon. faut qu'elle aime le miel encore. Philippe. Attendez voir, moi j'ai rien compris, je voudrais qu'on recommence. Bah attends, est-ce qu'on peut remplacer, parce que nous on n'a pas sous la main, est-ce qu'on peut se tremper le kiki dans le Ricard et puis y aller? Parce que Tu sais on n'a que- pas toujours des grains d'anis, Moi, tandis que un Ricard, hop, Moi, j'avais un copain C'est ma tournée. c'est maintenant. J'avais un copain le matin, il trempait son croissant dans son Ricard. Oui, tous bah les moi, matins. c'est le même copain. Et je te défends d'en dire du mal parce que c'est un grand écrivain. Oui, Mais il est mort. Non, c'était René C'est Dumont. Henri Magnan. Ah ben, on en a Il y a connu. Ils plusieurs. sont tous journalistes d'ailleurs. Ah ouais. Ceux qui prenaient leur petit déjeuner. Moi j'ai comme connu ça. un grand écrivain que j'adore, que vous vénérez, Ouais. et qui le matin déjeune en mettant dans un bol du Ricard pur et en trempant 2 croissants. Non, Nous mais je crois l'admirons. J'aurais je jamais crois qu'il parlé. est sage maintenant, il prend plus de croissants. Bah non. Non, il peut plus te dire le bol. De Madame Piétenu de Levillain. Quel qui a lâche. dit, Le vilain, je ne sais même pas où c'est. il y a des gens qui retirent Tu volontiers. sais pas où est le vilain? Non. C'est à côté de Moche. Qui a dit, il y a des gens qui retirent volontiers ce qu'ils ont dit, comme on retire une épée du ventre de son adversaire. Ah, ça c'est militaire. vache, c'est un Français. Ouais, C'est un Français vivant? mort. Mort. Un militaire. Non. Non, Le Sacha c'est Guitry. un militaire écrivain catholique. ont jamais fait un bon mot. Non. Bernanos. Non, il n'était pas catholique du tout, même. C'est Bah, pas Sacha Guitry. Non, c'est bien avant. Il est mort au début du siècle. C'était un protestant. Non, pas du tout. Il y a des catholiques qui sont morts au début du siècle aussi. Vous me dites qu'il n'était pas Oui, catholique du tout? qui n'était pas catholique. Non, enfin, il n'était pas Il n'était pas catholique croyant. pratiquant, Voilà, etc. voilà. Ah, c'est pas Zola. Jules Renard. C'est Jules Renard. Bonne réponse de Claude Sarraud. De Madame le Prieur, d'Agon-Coutainville, qui a dit « L'amour physique est une impasse, d'où un perpétuel va-et-vient. Sacha Guitry. » Non, Non. Un Français mort. vivant. C'est un Français, est-il venu aux grosses têtes? Non. Non. Paul Valurier. Non, Robert Charvenet. non. Émile Lapointe. Non, vous citez que des prix Nobel, là. Ah oui. Robert Touvenet. Ah, ça pourrait être Robert Touvenet, mais il était aux États-Unis à l'époque. Bon. Jean-Émile de Magnard. De Manier ou de Magnard? Attendez voir, je cherche. Un humoriste. Albéric Non. Naturo. Albéric Naturo. Bonne réponse. Non, là, on... Jean-Pierre Manier. Non, on peut pas. Jean vous dire. Craignard. Non, c'est un homme qui a sur l'amour, les femmes en particulier, sur la vie en général, Jean-Yann. des opinions très personnelles. Kersozon. Non. Bah, C'est un Jean-Yann. humoriste. Humoriste à ses heures. C'est un écrivain. Il écrit pas Oui, mal. pas mal. Il a du style, mais enfin, on peut pas Oui. dire que ce soit un écrivain. Est-ce un journaliste? Non. Un acteur-auteur. Il a fait du cinéma, Il a fait un peu de cinéma. mais on peut pas dire vraiment Ouais, que que ce ce soit... soit un cinéaste. Tu frimes. Il a fait un peu de théâtre aussi. Mais on peut pas dire que ce soit un homme de théâtre. Il a fait un peu de télé, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un homme de télé? Non, on peut pas le Il dire. a fait un peu de radio, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un homme de radio? Il a fait un peu de cuisine, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un cuisinier? Non, il fait pas de cuisine. Plus maintenant. Mais enfin, il a encore fait un enfant il y a pas longtemps. Ben oui, il a fait un enfant il y a pas longtemps. C'est bien lui. On sait jamais, mais enfin, il est assez laid, le petit, pour être son fils, oui. Ah, c'est Gainsbourg. C'est Gainsbourg. Bonne réponse de Claude Sarraud, que je n'avais pas du tout aidé.
fait, il est pas laid, Gainsbourg. Il est très beau, Gainsbourg. Il a une beauté à lui. Faut aimer ces gens-là. Oui. D'ailleurs, je suis ravie de voir que Jacques aujourd'hui s'est rasé, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, il avait la barbe de Gainsbourg et d'Arafat. Mais mon chéri, j'étais en période de pénitence. Ah. Voilà, Ah, j'accomplissais moi, je un te vœu. préfère aujourd'hui. Moi aussi. Oui. Bonne mine, tout Oui. rose, Oui, oui. les cheveux en bataille. Oui, mais je Il suis n'y a pas plus qu'à lui mettre du miel dessus et quelques graines. Tu me mets, écoute, tu me mets un peu le miel et tout avec l'anis. Ma parole, dans un quart d'heure, tu es femme, hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Regarde comme elle est coquine, Bouclette. Vous savez ce qu'elle vous dit, Bouclette? Oui. Mais c'est vrai, je ne sais pas quel est le coiffeur qui vous a arrangé ça, mais vous avez une rangée de franges. C'est Myrna Loy dans Désir en Orient. C'est vrai, vous êtes... Bonjour. Nous avons la même nature de cheveux. Oui, c'est vrai. Seulement les miens, ils tombent pas, c'est tout. Non, les miens tombent pas, hein, tu peux y aller. Il y Hein. a quand même. Non, Ça se claire. Non. Attendez, faites voir un peu. Il grisonne, quoi. Ça se clairsème. Oui, Non, légèrement. Bon, il grisonne, Non, non. quoi. Il grisonne de temps en temps. Puis regardez notre Léon, comme il est beau, rasé de près aussi. Oh, mais j'ai arrêté de ce matin. Ah, il est beau, on dirait un veau de concours. Quel monstre. Est-ce que je peux dire ce que je pense de vous? Mais oui, tu peux, Léon. Non. Ah, mon Vous êtes cher un Léon. adorable sale con. Ouais. Allez-y, j'aime bien Mais voir oui. mes amis apprécier. Mais non, je suis trop pote avec Martin pour... Mais... C'est la moi, première je fois lui quand revaudrais. même qu'on vous traite publiquement de veau de concours. Oh, il l'a déjà fait une fois ou deux, mais avec un peu moins de succès, mais- parce que la mais- salle n'était pas aussi bien Peut-être que partie vous étiez qu'aujourd'hui. moins ressemblant à l'époque. Peut-être que je me ressemblant, oui. Mais en tout cas, Léon, Oui. c'est sûr que cet hiver, ça va être bon pour toi, parce qu'avec la mode sumo, Oui. on va emballer qui on voudra. Qui on voudra. Le nain, c'est pas possible, Oui. il a maigri, mais... De Monsieur Ruget de Courbevoie. Quel code ont inventé les sœurs Fox? Le code Morse. Non. Le code Fox. Les codes de la Code qu'on route. utilise encore aujourd'hui. Enfin, quelques personnes l'utilisent, pas tout le monde. Ah, je le sais. Le braille. Non, la table tournante. Oui, c'est le code C'est des les spirites. Elles ont inventé, je dis bien, Les parce que c'est signes. une Un fumisterie coup, sans deux nom. coups, trois coups. Un coup, deux Selon coups, lequel trois les coups. esprits répondent. Bonne Collègue. réponse Ah, non. de Jacques Martin. Je savais pas. Claude, ne me dis pas qu'ayant eu 4 enfants, tu ne connais pas ce code. Je crois que Edith Piaf, elle y croyait dur comme fer. Mais ça hein. n'existe pas, Elle y ce croyait, sont des Edith Piaf. fumistes. Ça dépend avec quoi on frappe sous la table. Oui, bien Oui. sûr. Elle pensait que Cerdan lui parlait. Mais Victor Hugo, il croyait dur comme Oui, fer, hein, aussi. Vraiment. Ah Ah, oui, ça, dans Choses vues, il parle de La ces mode a séances été de- importée des États-Unis en France, mais ça n'existe pas du tout. Il n'y a pas de tape pour Nantes, il n'y a pas d'esprit frappeur, c'est une blague. De Monsieur Sineux de Montbouton. Il serait ministre de quoi, celui-là? La famille. Qu'est-ce qu'on fait à la canne à sucre avant de la couper pour augmenter sa teneur en sucre? On la pince. On la bat, non? Non. On la frappe. Qu'est-ce On l'expose au soleil. Attendez, voulez-vous répéter la question? Qu'est-ce qu'on fait à la canne à sucre On la broie. Non. Non, pour avant qu'on augmenter la sa coupe. teneur en sucre? Avant de la couper. Avant de la couper, on fait quelque chose d'assez On met de la simple. cire. On la coupe et on la laisse... comme... Non, On Avant enlève de la quelques couper. feuilles et... On la tripote. On la coud. non. On lui On fait les la... coupures. Oh, oui, je sais ce On qu'on la fait. On pique. lui enlève quelque chose. On la brûle. On la brûle. On y met le feu et ça augmente la teneur en sucre. Bonne réponse de Jacques Martin. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. C'est les grosses têtes dans la nuit des temps. En mars 1987, Philippe Bouvard invitait Rick Azaraï, Léon Zitrone, Jacques Martin et Claude Sarraute. De Mademoiselle Hervé de Tremblay-les-Gonesse, la mort de Louis XVI et la Troisième République et la naissance de la Troisième République ont un point commun. Lequel? Le 29, c'est le même jour de la semaine. Monsieur, je peux répondre? Le 21 janvier. La Déclaration des droits de l'homme, parce que Louis XVI est le signataire de la oui, Déclaration non, des c'est droits de pas l'homme et ça. du citoyen. Non, le 4 septembre 1870, C'est pas ça. c'est le C'est pas 21 ça. janvier Je 1780. répète, Non, c'est pas ça. la mort de Louis XVI et la naissance de la Troisième République ont Ça un s'est point... passé le 21 janvier? D'ailleurs, c'est Oui. pas la naissance de la Troisième 21 République. janvier et le c'est- 4 septembre. Non. La proclamation. C'est la naissance de la République. Le roi étant mort le 21 janvier. Non, C'est pas la ça. République a été proclamée avant le 10 août C'est pas ça. 92. C'est pas une question de date. C'est une personne qui assistait aux deux choses. Non. Ça va, Non. toi? Oui, il y en a eu beaucoup.
C'est le mari de Ricard Zaraï, celui qui fait pas le régime. Alors il est tout maigre. Regarde, mais je t'enlève le pain de la bouche, mais regarde, il est maigre tout, parce qu'il suit pas le régime. Quand il se met dans la bassine, lui il se noie. Le 21 janvier, c'est pas une question de date. Non, Léon. C'est une question de lieu. Non, c'est un fait historique. Je rappelle, la mort de Louis XVI. 21 janvier 1750. Non, mais pas la date. Mais je vous la donne, moi. J'en veux pas. Mais je m'en fous. Oh, mais... Ça s'est passé place de la Concorde. Non, ça s'est pas passé place de la Concorde. Elle s'appelait pas comme ça. Elle s'appelait Place de comment? Grève. Place de Place Grève. de Grève. Je vais nous reconstituer l'atmosphère. Allez, reposez votre question, Philippe. La mort de Louis XVI et la naissance de la République ont un point commun. Voici. On dirait que vous tapez sur la joue de Madame Reagan. Voici quelques airs en usage dans l'infanterie française. Germaine, tu t'es encore servi de mon rasoir. Francis, veux-tu remettre la moutarde à sa place? Léon, tu tiens trop de place, sors du char. Bon, la réponse alors. Ich bin. Ça y est, écoutez, on va l'envoyer à l'asile dans un instant. Mais il peut encore servir pendant une minute ou deux jusqu'à la fin de l'émission. Bravo, Jacques. Voulez-vous une pilule? Comme ça, vous tiendrez jusqu'au bout. Est-ce que tu serais capable d'enterrer un Mohican? Le dernier des Mohicans vient de mourir. Je ne saurais pas. Tu fais le commentaire. Je ne saurais pas. Mais si. Je ne sais pas ce que c'est qu'un Mohican. Ah, c'est un Indien. Pourtant, ça pourrait Je être ne pourrais émouvant. pas. Est-ce que Non, tu- est-ce que- il y a des raisons personnelles. Ah bon, pourquoi? Parce que je n'aime pas Passez. beaucoup les Indiens. Tu Non. n'aimes pas le... Ah, bah, Non. Pour Léon, mais de toute façon, Léon, ça serait une question de Sioux. Non, non, non. Sûrement pas. Jacques, L'humaniste que vous êtes vient de m'apporter la plus effroyable plaie dans l'âme. Vous n'aimez pas les Indiens. je n'aime pas les Indiens. Vous êtes du côté des cow-boys. Je ne suis pas du côté des cow-boys, mais je n'aime pas Mais les puis-je Indiens. savoir pourquoi vous n'aimez pas les Indiens? Eh ben, écoutez, il faut d'abord payer l'amende de 1000 francs que nous devons à l'auditeur qui avait écrit. Et en plus, applaudir comme elle le mérite, Mademoiselle Hervé de Tremblay-les-Gonesse. Car cette question que vous aviez un peu perdue de vue, et elle a une réponse très simple. Oui. La mort de Louis XVI et la naissance de la République ont été votées toutes les deux à une voix de majorité. Ah, On aurait dû le oui, savoir. Ah, écoutez, c'est une Oui ou non? vacherie de manière. Oui. Bon, eh une ben vacherie alors. de manière de poser la question. Ah, mais... Ah oui, ça c'est vache, hein. Oui. Germaine, t'es vache. Germaine, t'es inexact. Non, pas du tout. Non, 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 non. La proclamation. le Dites-moi vote de pourquoi la vous aimez Troisième pas les République. Indiens, mon gros loupin. Ah, je peux pas vous le dire. Mais vous avez une raison. Je ne peux pas tout vous dire. Vous je avez viens eu- pas ici pour Ah, vous Il emballer. est on Ah, veut vous savoir. vous êtes fait scalper quelque Je me part? suis fait, je vous dirais bien, mais vous n'aimerez pas ça. Je vous dirais bien que je me suis fait scalper le baigneur. baigneur, oui. Charles Ça y est, Le Chauve. bien. Mais c'est pas cela. Attends, non, les non, baigneurs, non. c'est les J'ai fesses trop ou souffert devant des Indiens dans ma jeunesse. Mais pourquoi donc? C'est pas possible. Au lycée. C'est là que vous avez perdu votre réserve, peut-être. J'ai perdu ma réserve, oui, au lycée. Mais des Indiens et à plume? À Plume. Vous étiez dans une réserve? J'étais dans une réserve, oui, j'étais à Fort Worth. Ou à vous? C'est pas vrai. J'ai fait mes études, enfin, si, j'ai fait mes études au lycée Janson de Sailly. Mais il n'y avait pas d'Indiens. Non, mais il jouait aux Indiens et aux cow-boys, et je dois vous dire que j'ai dégusté. Je déteste. Ah oui, les il faisait la diligence, alors il était Voilà. tout attaqué. Mais On pourquoi m'attrapait au lasso, etc. Oh la vache. Mais Vous savez, vous voyez que toi, comme tu quoi étais indien ou tu cette étais, émission, non, j'étais indien, oui. cette émission est révélatrice. Vous apprenez de Léon Zitrone ce que nul journaux n'a dit. Il était indien à Janson de Il Sailly. était indien, Janson de Sarry. Pourquoi vous étiez la cible de vos petits camarades? Oui. J'étais la cible de mes petits camarades, dont certains, ma foi, ne me portaient pas dans leur Eh cœur. oui, Bah, mais il aurait c'est la fallu même de chose aux sacrés grosses muscles. têtes. Il aurait fallu une sacrée place, oui. Ouais. Non mais en plus, il faut dire que s'il parlait comme il parle aux grosses têtes, forcément les autres Qu'est-ce que pouvaient tu pas leur répondre. faisais, Léon? Tu cafetais? Non, je captais C'est pas. pareil que tu cafetais. Pourquoi Non. t'étais pas aimé de tes camarades?
Pourquoi? Parce que j'étais trop intelligent. Oh il le croit. En tous les cas, il le disait. Ah bon? À l'époque, quel âge vous aviez? Oh, j'avais entre 12 et 15 ans. C'est rare à cet âge-là appartenir déjà au KGB. Oui. Vous étiez stagiaire alors? Disons que c'est un mauvais souvenir. Un mauvais souvenir. Il aime pas les Indiens à cause du lycée Jean Sonsaï. On aura tout. On aura tout vu, messieurs. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.